bonjour à ceux que j'ai pas vus. Oui, du coup, c'est en représentant là, en préparant la présentation hier, on s'est dit fallait remettre un petit contexte autour de la GMAO, puisque comme le disait Olivier, Magali a pris le projet à l'issue de la notification. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va vous présenter, c'est la méthode DSI. En fait, vis-à-vis de la GMAO, c'est un projet SI, donc il y a une méthode SI et c'est ça qu'elle va vous présenter. Et moi, je vous présente très synthétiquement toute la partie qu'on a fait en fait avec Sébastien en amont. Voilà, donc ça, c'est... alors ça fait peut-être un peu peur, mais ça, c'est les gens DSI, là, c'est un peu leur cam dans un sens, c'est la cartographie fonctionnelle de l'outil. C'est simplement pour dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Karl vous le représentera derrière, mais vous voyez la GMAO, en fait, à quoi ça sert une GMAO, et quand on regarde le processus fonctionnel, on voit qu'il y a l'intervention qui est au cœur, hein, c'est le processus cœur, et derrière on a des processus secondaires qui viennent permettre de réaliser ce processus cœur qui est donc la gestion des interventions avec l'initialisation, la planification, on y revient, et puis la réalisation. Voilà, avec derrière sur le côté les ressources humaines, les ressources matérielles, la com, alors la mobilité, le volet logistique, magasin, etc., la doc, le suivi des coûts et budgets, voilà. Donc ça, nous, ça a été, je vous le représente, même si ça fait un peu mal aux yeux, mais ça a été nous notre boussole pendant tout le projet et notamment toute la phase d'instruction vis-à-vis de la constitution du DCE. On a fait des ateliers autour de cette boussole-là. Alors, pourquoi une nouvelle GMAO ? Ce qu'il faut savoir, c'est que à travers la GMAO, là, je reprends sur la genèse, mais on va avoir donc des fonctionnalités comparées à Gémo, notamment des fonctionnalités nouvelles qui vont être améliorées sur certains points et harmonisées au niveau de toute l'entreprise. Hein. Vous saviez qu'au début du projet, on avait une déclinaison de Gémo en 7 versions. Là, on l'a en 2 versions. Voilà. Et donc, sur tous les volets, un petit peu planification, suivi des coûts, la mobilité hein, qui est quand même attendue, les reporting, l'ergonomie, puis la gestion des stocks. Voilà. Ensuite, il y a tous les avantages qui sont liés à un progiciel. Donc Karl vous présentera. En fait, on a quand même des experts de la GMAO là, qui, je ne sais pas combien de projets ils ont déployés, mais bon, ça, Magali vous le représentera. Il y a l'état de l'art aussi actualisé avec les montées de version. Et puis, il y a tout ce qui est communauté. Alors, je ne sais pas si vous en parlez derrière, mais il y a quelque chose qui s'appelle le Club Karl. Où derrière, nous, ça va nous permettre de rentrer dans ce club. Alors, est-ce qu'il est fermé ? Oui, probablement. Mais des gens, donc nous, on était allés voir dans le benchmark, on était allés voir Rennes. Moi, j'ai échangé avec Nantes. On a vu aussi le SIAP. Tous ces gens-là, ils ont Karl et ça va nous permettre d'avoir un espace d'échange. Voilà. Quand on parle de ça aussi, alors il y a le BIM, il y a des choses qui sont en train d'être développées là, mais nous ce qu'on a vu c'est que Karl travaille sur le BIM avec d'autres acteurs, ça va nous permettre d'avoir des échanges et de faire partie de cette communauté-là. Et puis le choc de simplification, hein, l'objectif de la GMAO c'est le remplacement de 7 applications existantes, donc Gémo DD DIREP, Sage, Rezamag, Omega. Donc Omega, c'est l'atelier qui sert à l'atelier des ormes EPI et puis Ticket SNMG. Voilà. Et dernière slide, là, très rapidement. Ça vient au fur et à mesure, mais c'est juste pour que vous voyez le périmètre. Ah oui, j'ai remis la définition de qu'est-ce qu'une GMAO là, dans l'extrait des fiches pratiques à usage des dirigeants d'entreprise. Donc la GMAO permet d'assurer le maintien en bon fonctionnement des équipements industriels en planifiant et exécutant les maintenances préventives et curatives. C'est important de le rappeler parce que c'est l'objectif de la GMAO. Hein. Ça ne fera pas autre chose, ça ne fera pas le café le matin. Juste pour vous montrer au niveau du périmètre fonctionnel, donc, on voit là les grandes masses. DIREP 250 personnes, la totalité des agences. La totalité du périmètre DIREP, hein, concrètement, opérationnel. L'ADD, donc c'est le volet agence installation avec le magasin, et puis le CCC, bien entendu, qui s'en servira
vis-à-vis de l'agence installation notamment. Donc là, il y a le volet exploitation, puis là, le volet maintenance. Et puis, on a le volet, donc, dans le projet, on s'est axé vraiment sur le cœur industriel. Hein, là, on regarde, de toute façon, c'est 310 personnes. Et puis, il y a ce qui est hors industriel, donc ce qui va toucher vers le tertiaire, avec le SG côté SLMG, puis le magasin du SG, des RDQE avec la gestion du bâtiment d'Ivry. Les stocks, c'est entre parenthèses parce que il y a beaucoup de stocks à la DRDQE. À ce stade, on ne l'a pas instruit parce qu'encore une fois, on s'est focalisé sur l'industriel. Et puis la DSI, j'en ai parlé avec David là dernièrement. Voilà, il est là-bas. Sur la gestion des stocks de la DSI. Voilà. Voilà sur l'intro, la genèse. Je laisse la place à Magali.